Ok, c'est parti. Est-ce que tu as remarqué déjà que la semaine dernière, j'ai pas posté? J'étais malade. Je le suis toujours un peu, mais j'avais trop hâte de reprendre ces vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler, tu sais, des vidéos où je te dis, voilà, si je devais me lancer dans telle activité en 2025, voici comment je m'y prendrais. Le but, c'est que je t'explique un peu les erreurs que je vois souvent par rapport à ce domaine-là, par rapport aux personnes qui se lancent dans le business en ligne actuellement, et que je te dise comment moi je ferais, comment je me différencierais, etc. J'ai commencé avec la vidéo sur la nutrition, donc n'hésite pas à aller regarder ça si tu n'as pas encore regardé. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un domaine que j'aime beaucoup et que l'une d'entre vous, du coup, m'a demandé. Merci beaucoup pour ton commentaire. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de comment je ferais si je devais me lancer en tant que coach capillaire en 2025, notamment coach capillaire pour les cheveux afro en 2025. Je précise ça déjà parce que coach capillaire pour cheveux afro, ce n'est plus une différenciation, c'est plus une niche en fait en 2025, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font déjà. Donc ça suffit pas de se dire je suis coach capillaire pour cheveux afro pour se dire ok bon c'est assez différenciant etc. Non pas du tout. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et du coup j'ai joué le jeu à fond puisque je me suis basée vraiment sur moi vraiment Corinne, si je devais me baser sur mon histoire avec les cheveux etc. pour lancer un business en ligne aujourd'hui autour du coaching capillaire, voici comment je m'y prendrais. J'espère que tu as apprécié ce genre de vidéo. N'hésite pas à liker si c'est le cas. N'hésite pas à commenter également. Est-ce que tu vois la qualité de la vidéo là? Ok, d'accord. Laisse-moi un like s'il te plaît, merci. Laisse-moi un commentaire s'il te plaît, merci beaucoup. Et si t'es pas encore abonné, bah abonne-toi, on y va. Comme d'hab, j'ai mon écran ici pour avoir toutes mes notes à portée de main. Déjà, le coaching capillaire, ça me parle énormément parce que moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que coiffeuse, déjà. Ensuite, j'ai fait du coaching capillaire, j'ai vendu des outils accessoires capillaires. Donc, le monde capillaire, en fait, je le connais plutôt pas mal. C'est vrai que ces dernières années, je me suis un peu retirée de ça, mais voilà, c'est un domaine que je connais assez, on va dire. Et il faut se dire que, en tout cas, dans le domaine, dans tout ce qui est lié aux cheveux afro, il y a beaucoup de choses qui reviennent à chaque fois, beaucoup de conseils qui parfois se contredisent aussi, comme dans plein de sujets, hein, comme dans le business en ligne par exemple, il y a plein de conseils qui se contredisent, etc. Donc c'est pas lié à ce domaine-là, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, on peut voir plein de conseils, d'astuces, etc. qui se contredisent un petit peu, des astuces, des conseils qui peuvent être vagues ou qui peuvent être, voilà, non fondés, en tout cas, non fondés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le marché du capillaire, même du cheveu afro, c'est un marché comme beaucoup de marchés actuellement ces dernières années qui a beaucoup mûri, qui a beaucoup appris. Et du coup, c'est un marché qui n'est plus du tout au même stade qu'il y a quelques années où voilà, tu postais un truc, ça prenait tout de suite, ou tu proposais un truc, ça prenait tout de suite. Aujourd'hui, le marché est beaucoup plus mature et tant mieux en fait. Comme ça, on est obligé, tu vois, de proposer des choses de plus en plus solides aux personnes. Donc, pendant que je réfléchissais à cette vidéo, au début, je me suis dit, bon, comment est-ce que je ferais en fait? J'ai commencé à réfléchir un peu à mon background, etc. Et franchement, ça a popé dans ma tête hier soir. Ça a popé dans ma tête, je me suis dit, mais attends, je me différencierais grave de cette façon-là. Avant de te dire clairement ce que j'aurais fait, je vais te parler aussi un peu d'autres erreurs que je vois sur ce marché-là. C'est aussi le fait d'avoir une image de marque très lisse en fait. Très lisse, très beige, très marron, parce que voilà, on parle à des personnes noires. Donc on va prendre du marron comme la couleur de la peau, pour parler aussi d'authenticité, de naturel, etc., etc. On va mettre un peu de vert comme on veut parler des plantes, etc. Ça, c'est vraiment le côté identité visuelle, mais même en termes d'image de marque générale. On va apporter quelque chose d'assez lisse. C'est vrai qu'on parle de plus en plus d'authenticité, mais finalement, bah, en fait, beaucoup de comptes se ressemblent quand même. Voilà, en fait, on va faire quelque chose d'assez pompeux. Je vais dire ça comme ça. Pareil, en termes de contenu, ce sont les contenus qui reviennent, que ce soit les contenus salle de bain classiques. Si tu connais un peu le domaine capillaire, tu vois de quoi je veux parler. Bien sûr, on continue à faire des vidéos dans la salle de bain, etc. Moi-même, j'en fais, même sur mon compte Maison Macafu et tout, c'est pas le sujet, mais c'est plutôt voilà, de recopier entre guillemets juste ce qui se fait depuis plusieurs années sans jamais innover. Je suis d'accord avec le fait que voilà, on peut parfois sauter sur des trends, on peut parfois refaire certains contenus qui fonctionnent, mais voilà, on peut quand même rajouter de temps en temps un peu de créativité, un peu de voilà, ok. Je vais me calmer. Et le problème, c'est que du coup, beaucoup de coachs capillaires deviennent comme interchangeables. Tout le monde est pareil, tout le monde propose les mêmes contenus, les mêmes types de contenus, les mêmes astuces, les mêmes conseils, les mêmes choses en fait au fur et à mesure. Et donc
Finalement, c'est comme, bon, tu prends telle personne, c'est la même chose. Donc, si toi, tu arrives sur ce marché-là et que tu te positionnes exactement comme ce que les autres font déjà, bah, finalement, c'est ce qui amène aussi le fait que quand quelqu'un va venir vers toi, va avoir besoin d'un coaching capillaire, la personne va beaucoup regarder au prix. Parce que si tu fais la même chose que les autres personnes, bah, on compare quoi? On compare le prix, en fait. Si tu mets rien d'autre en avant, c'est compliqué, en fait, de se dire, bah, vas-y, je vais avec toi. Donc, l'idée, c'est vraiment ici de venir proposer quelque chose de différenciant, quelque chose de fort, qui marque vraiment les esprits. On rentre dans le vif du sujet maintenant. Donc, personnellement, si je devais revenir... Pourquoi je serais comme ça? Si je devais me positionner en tant que coach capillaire aujourd'hui, j'irais vraiment taper dans le côté scientifique. Je m'explique. Personnellement, bon, c'est personnel hein, pour le coup, mais voilà, c'est le jeu, donc je me base sur moi. J'ai un master en biologie et santé. Donc moi, quand j'ai été à l'école à la base, je suis allée apprendre les sciences à la base. Aujourd'hui, ce que je fais n'a plus rien à voir avec ça, mais c'est ce que je suis partie à apprendre à l'école. Donc je me servirais en fait de mes études, finalement, de mes compétences, de mon diplôme, etc. pour me différencier totalement et apporter quelque chose de beaucoup plus solide, quelque chose de beaucoup plus fondé. Tout à l'heure, je disais que beaucoup d'astuces de conseils n'étaient pas fondées, et bien là, j'irais vraiment de l'autre côté. Et j'irais vraiment me baser sur mes skills à moi, mes compétences à moi, mon diplôme à moi, etc. pour pouvoir apporter quelque chose de beaucoup plus fondé, beaucoup plus riche et quelque chose de beaucoup plus sûr en fait finalement. Donc je serai comme la coach capillaire qui t'explique la science de tes cheveux afro. Je ne serai pas celle qui te propose voilà, des huiles magiques, des poudres magiques, tout magique, non. Mais je viendrai t'apporter en fait la vérité finalement. Je viendrai t'apporter ce qui explique en fait tous ces concepts que tu ne comprends pas sur l'hydratation des cheveux par exemple. Bah, je viendrai t'expliquer scientifiquement ce que veut dire l'hydratation des cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit on hydrate les cheveux? Expliquer qu'en fait c'est un abus de langage, qu'il faudrait parler en fait de conditionnement et qu'est-ce que veut dire le conditionnement des cheveux, qu'est-ce que ça apporte, etc. Limite même montrer des trucs au microscope et ça me donne même envie de me lancer, hein. Doucement en fait. Doucement en fait. Je montrerai même quelques trucs au microscope, etc. pour mettre vraiment en avant le côté scientifique. Et tout en vulgarisant ça, hein. L'idée c'est pas de venir faire un discours pompeux de scientifique, machin, non. Il faudrait vraiment vulgariser ça, mais apporter quelque chose de très factuel en fait. Et qui n'est pas dans l'émotionnel comme on peut avoir beaucoup aujourd'hui du coup. C'est très émotionnel les contenus qu'on a aujourd'hui autour des cheveux afro. Bah, je viendrais apporter quelque chose de très factuel. Pas quelque chose de froid, mais quelque chose de factuel en fait. Et je pourrais mettre en face de ça, ben en fait, des conseils qui sont des conseils, une routine, etc. dans le minimalisme. En fait, j'expliquerais que voici ce que c'est que les cheveux, voici comment ça fonctionne, voici ce que c'est peut-être la différence entre les cheveux afro et les autres types de cheveux. Donc voici comment comprendre finalement, je t'amènerai pardon, à comprendre vraiment, véritablement à la source tes cheveux et donc leurs vrais besoins. Et donc à partir de là, je t'expliquerai en fait que tu n'as pas besoin de ces 36 000 produits que tu as dans ta salle de bain, mais qu'en fait tu as juste besoin de ça et de ça. Et du coup, je t'amènerai du coup à construire une routine qui est très minimaliste et qui est absolument adaptée à toi. Ce qui ferait que tu viendrais vers moi, non pas pour avoir des astuces miracles, non pas pour avoir 3 cm de plus de cheveux en 2 heures de temps, mais tu viendrais pour avoir quelque chose de très vrai, de très factuel, de très fondé, de très posé. Et donc, tu repartiras en fait en comprenant véritablement ce que tu n'as pas compris depuis 10 ans que tu t'intéresses à tes cheveux. En gros, en venant avec moi, tu sauras qu'il n'y a plus de place au hasard, mais que vraiment ce que tu vas faire va fonctionner. Parce qu'en fait, c'est juste la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de tes cheveux. Je veux dire, quand on zoome, donc c'est pour ça que j'ai parlé de microscope, etc. Bah, en fait, c'est vraiment ce qui se passe sur tes cheveux, dans tes cheveux. Et je t'amènerai vraiment à comprendre, enfin j'amènerai du coup à ma cible, bon je fais comme si tu étais ma cible, je t'amènerai vraiment à comprendre le pourquoi de chaque geste que tu fais, le pourquoi de chaque produit que tu utilises. Et ça te permettra en fait au fur et à mesure de déconstruire tellement de choses, d'avoir tellement de déclics que tu viendrais naturellement vers moi pour que je t'explique comment mettre en place ta routine adaptée à tes vrais besoins. En termes d'image, d'univers de marque, etc., j'irais plutôt vers quelque chose, oui, en même temps d'épuré, d'assez scientifique, entre guillemets, hein, pour garder ce côté très sérieux, mais j'irais quand même mettre des petites touches de ma personnalité, du coup. Donc, j'allierais, en fait, le côté qui peut être très froid, en fait, des sciences, etc.,
un côté très épuré, ouais, assez neutre un petit peu, un univers vraiment un peu clean en fait, voilà, le côté vraiment clean. On est vraiment, en ce moment on parle beaucoup de clean girl et tout, bah là ce serait vraiment le côté très clean de cet univers-là, mais avec des touches un petit peu par-ci par-là, que ce soit une petite couleur très pop comme ça qui accroche directement le regard, mais vraiment aussi dans l'univers de façon générale, apporter vraiment ma personnalité pour trancher avec ce côté très neutre des sciences. Donc en même temps, tu viendrais pour le côté très rassurant des sciences, et en même temps, tu viendrais pour ma personnalité plutôt autant en couleur, on va dire. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc à côté de ça, dans mon contenu, etc., je ne parlerai pas de jargon scientifique. Je ne mettrai pas en avant des jargons que personne ne comprend. Le but, c'est que ma cible me comprenne. Donc j'irai vraiment vers des choses très vulgarisées. Je pourrais faire voilà, des petites métaphores avec les sciences et tout ça, mais j'irai vraiment sur de la pédagogie en fait. Je serais très pédagogique, très pédagogue, très pédagogique. Ah vas-y, je sais pas. Je sais pas. T'as compris ce que je veux dire. Je pense que t'as compris ce que je veux dire. Et je pourrais même mettre en avant un slogan du style tes cheveux méritent plus que des suppositions. Tes cheveux, tu vois, genre vraiment le côté pour rassurer, pour dire que en fait, tes cheveux, c'est pas. C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu qu'on fait? Plouf, plouf, plouf. Je crois que c'est ça le jeu, non? On fait plouf, plouf, plouf là. Tes cheveux méritent plus que des. Le plouf, plouf, plouf. Tes cheveux méritent plus que des suppositions. Tes cheveux méritent la vérité, en fait. Le vrai, le factuel, le rassurant, le réel, la science, en fait, qu'il y a derrière. Parce que quand on regarde bien, même par rapport aux autres types de cheveux, il y a beaucoup de recherche, développement, etc. derrière sur les produits, tout ça. Et nous, c'est toujours des trucs mélangés sur le côté. Pourquoi, en fait? Ok. Je vais me calmer dans cette vidéo. Est-ce que je vais me calmer dans cette vidéo, en fait? Et du coup, je deviendrai vraiment une référence sérieuse dans ce marché qui est un peu saturé de discours flous, quoi, on va dire. Et du coup, la transformation de mes offres serait vraiment axée sur non seulement les résultats, donc je ne vais pas parler de tout ce qui est gagner 6 cm en 2 jours, etc. Je ne parlerai pas forcément de longueur. Moi, je parlerai vraiment sur l'aspect plutôt santé, entre guillemets. Même si on sait que le cheveu, c'est une matière morte, donc on ne peut pas parler de santé, etc. Mais t'as capté ce que je veux dire. Donc, je parlerai plutôt de ce côté-là, en fait, avoir des cheveux en santé, entre guillemets, plutôt que de chercher à les avoir longs forcément, quoi. Et du coup, la transformation, je mettrais aussi le côté autonomie en avant. Donc, mon but, ce serait pas juste d'accompagner quelqu'un, par exemple, sur 3 mois, sur sa routine, mais ce serait vraiment de lui apporter aussi une certaine autonomie pour qu'elle puisse vraiment comprendre et ensuite gérer toute seule. Le but, c'est ça. C'est que derrière, elle puisse gérer toute seule ses cheveux et que ses cheveux ne soient plus un sujet même pour elle, tu vois. Donc dans la transformation de mes offres, j'irai vraiment vers ce côté-là où tu vas plus dépendre de voilà les contenus que tu regardes sur les, sur les réseaux sociaux à chaque fois pour savoir, à chaque routine, toi tu es sur les contenus des autres pour savoir quelle routine je dois faire, quel produit je dois utiliser. À chaque fois que tu dois faire ta routine, non, c'est bon. Donc moi j'irai vraiment sur le côté autonomie. Une fois que je t'accompagne, je sais pas, sur un programme, etc., tu vas ressortir vraiment en ayant tout compris en fait sur tes cheveux. Et le but c'est que ce ne soit plus un sujet pour toi. Autant tu te laves tous les jours sans te poser de questions ou quoi que ce soit, autant quand tu vas prendre soin de tes cheveux, tu n'auras plus de questions à te poser parce que tout sera fluide et clair pour toi en fait. Donc j'irai vraiment sur ce côté-là. Je ne mettrai pas en avant le hey, on va travailler pendant 3 mois ensemble, on va faire une séance d'une heure par semaine, etc. Ça c'est après. Mais je prendrai vraiment du temps pour bien travailler sur la transformation d'abord. Et que cette transformation soit différente en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Et par rapport à ma communication, mon idée, ce serait vraiment de donner beaucoup de déclics aux gens. Que les gens comprennent vraiment que ça fait des années que peut-être tu suis des contenus, tu as suivi des blogs, tu as lu des articles de blog à l'époque, peut-être maintenant tu regardes plein de réels, plein de TikTok, etc. etc. et que tu n'as toujours pas les résultats que tu veux en fait. Donc j'irai vraiment sur beaucoup de déclics grâce à de la vulgarisation scientifique, justement. Je pourrais aussi faire des vidéos plutôt pédagogiques, très visuelles aussi, pour que justement les gens puissent voir, comme je disais tout à l'heure, à travers des photos au microscope, etc. Je pourrais en fait lire des articles et résumer les articles scientifiques pour expliquer aux gens de façon très simple, avec des mots simples, pour que tout le monde puisse comprendre finalement de quoi il s'agit et que tout le monde puisse avoir accès à des articles scientifiques. Le commun des mortels ne va pas lire des articles scientifiques comme ça pour le fun. Donc je pourrais vraiment mettre ça à disposition du plus grand nombre en vulgarisant, en étant très simple. En fait, la vulgarisation, la simplicité, tout ça, ce serait vraiment dans mes valeurs fortes. Et ensuite, bien sûr, je pourrais mettre en avant mes propres résultats, les résultats de mes clientes, en termes de budget. Par exemple, je sais pas,
depuis qu'elle a mis en place cette routine minimaliste, bah, combien de temps elle a gagné, combien d'économies elle a pu faire sur son budget, etc. Donc je dirais aussi sur des choses concrètes comme ça. Mais en gros, la vibe globale, ce serait ça. Ça te parle ou pas? Moi, ça me parle grave et même ça m'a chauffé à vouloir me lancer. Bien sûr que non, je vais pas me lancer dans ça parce que si j'ai lâché, c'est pas pour revenir dessus. Mais en tout cas, ce sera un petit peu comme ça que je me positionnerai, que je mettrai en avant en fait mon business par rapport au coaching capillaire. Donc dis-moi un peu ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, tu as lancé ton business ou tu veux lancer ton business dans quel domaine. Comme ça, je pourrais me baser sur ton domaine la prochaine fois pour pouvoir faire une autre vidéo de ce type. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, je ne sais pas pourquoi tu n'as toujours pas liké, mais va liker. Laisse-moi un commentaire, même si c'est pour dire merci, même si c'est pour dire bonjour, même si c'est pour dire c'est moi. Je me fatigue. Écris-moi un commentaire et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné en fait. Je fais des vidéos comme ça normalement tous les vendredis. Et puis le dimanche, je fais des vidéos plus Bible study, donc on prend la Bible, on va parler de certains passages bibliques et j'en tire des conseils pour ton business. Voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!